Emmanuel Lavon, le conflit israélo-palestinien, ça restera le point noir du bilan politique étrangère de Barack Obama? Non, je pense que, vous savez, sur 8 ans de présidence, il a encore 1 an de présidence, on commence toujours avec de grandes expectations et puis on s'aperçoit que la réalité est beaucoup plus compliquée que ce qu'on pense. Il n'y a pas que sur le conflit israélo-palestinien que Barack Obama n'a pas réussi à apporter une solution, il l'a reconnu lui-même. Il y a d'autres crises au Proche-Orient, je vous rappelle la crise syrienne, 5 ans de guerre civile. Il n'a pas trouvé de solution, il n'a pas voulu en trouver, parce que c'était une politique de retrait également de Barack Obama qu'il assumait au Proche-Orient. Non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, Barack Obama est venu véritablement avec un agenda très clair sur le Proche-Orient. Il a voulu rétablir les relations avec le monde arabo-musulman. L'un de ses premiers actes au Proche-Orient, c'était ce fameux voyage qu'il a fait en Égypte, son discours du Caire en 2009. Et bien entendu, ensuite, il a également essayé d'amener les Israéliens et les Palestiniens à un dialogue. Il y a eu également sa tentative, enfin en tout cas l'accord qui a été signé avec l'Iran, donc il s'est beaucoup engagé au Proche-Orient. Mais c'est sûr qu'en attendant, il y a eu ce qui s'appelait à l'époque le printemps arabe, qui a commencé en 2011, et qui en fait, au lieu de printemps, a causé finalement le démembrement et l'implosion des pays arabes, dont la Syrie. Et dans le cas de la Syrie, il y a cette guerre civile qui dure depuis 5 ans. Et là-dessus, je pense que l'une des grosses erreurs de Barack Obama, il le reconnaît aujourd'hui, c'est d'avoir brandi une menace en disant « je vais intervenir en Syrie si jamais Bachar Assad use des armes chimiques ». Au bout du compte, il n'est pas intervenu. Là, il a perdu sa crédibilité. Et là, ça a porté beaucoup atteinte à sa crédibilité face également au monde arabe. Parce que les autres dirigeants arabes, lorsqu'ils ont vu que Poutine, lui, venait à la défense de Bachar Assad, en dépit du fait que Bachar Assad avait fait des centaines de milliers de victimes et des millions de réfugiés, lui est allé le soutenir. Alors que Barack Obama, je vous rappelle, avait finalement laissé tomber Moubarak en Égypte. Et donc, ça a lancé un message également au monde arabe que les États-Unis, finalement, ne sont pas un allié fiable pour ceux qui les soutenaient dans le passé. Donc il y a eu là, effectivement, des erreurs qu'il reconnaît aujourd'hui, d'ailleurs. Et sur le conflit israélo-palestinien, effectivement, il n'a pas réussi à pousser les deux parties à un accord. Mais comme on sait, ce n'est pas le premier président américain qui n'a pas réussi sur ce dossier. Alors si les États-Unis lâchent prise, qui va prendre le relais, qui va combler ce vide aujourd'hui? Mais je ne pense pas que les États-Unis vont lâcher prise. Je pense que toutes les administrations américaines qui se succéderont n'abandonneront pas ce dossier. Mais la question est de savoir, effectivement, ça ne dépend pas que des États-Unis. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est sûr que les États-Unis peuvent faire pression, c'est sûr que les États-Unis peuvent influencer, mais cela dépend aussi du leadership sur place, aussi bien du côté israélien que palestinien. Cela dépend également de la configuration du Proche-Orient, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes dans un Proche-Orient qui a implosé, avec un Iran qui essaie de dominer la région, et c'est un puzzle qui est très compliqué. Donc ça ne dépend pas uniquement de la bonne volonté ou du manque de bonne volonté des États-Unis. C'est un élément important, mais ça n'est pas le seul élément. Merci Emmanuel Lavon pour ce décryptage. Merci. Dans le reste de l'actualité, un